Allô, oui. Contact, contact. Ah, bon, on va débuter. Alors, c'est une semaine avec quelques complications différentes des autres semaines. Donc, Luc était tombé malade cette semaine, assez malade au début de la semaine surtout. Alors, je lui ai offert de le remplacer. Et puis, bon, ce matin, le Seigneur m'a conduit, je pense, dans un sujet important. L'Ancien Testament est-il encore pertinent? Est-ce que l'Ancien Testament est pertinent pour la foi chrétienne, pour les croyants? Êtes-vous convaincu? Qui ici a fait une lecture systématique de l'Ancien Testament? Ouais, c'est bon. Les autres, là, hein, il faut se mettre dedans, là. L'Ancien Testament, c'est pas un bout de savoir que hein, c'est pertinent, c'est important, mais si on ne le lit pas, ça ne sert à rien. Hein? C'est ce que la parole dit. Alors, ce matin, on va essayer justement de réfléchir sur cette question-là. Malheureusement, le PowerPoint ne fonctionne pas, donc ça va poser un peu de difficulté pour les textes. On va revenir à la bonne ancienne méthode. J'espère que vous avez de vos Bibles en main. Si vous n'avez pas de Bible, vous êtes doublement mal pris. Vous n'avez pas de PowerPoint, vous n'avez pas vos Bibles. Donc, vous avez besoin d'une grande attention à ce que je vais dire, de vider vos pensées de toute autre chose et puis de vous concentrer sur ce qu'on va dire ce matin. Donc, l'Ancien Testament est-il encore pertinent? Est-il... Donc, c'est parler, quand on parle d'une question comme ça, de la pertinence dans l'Ancien Testament, ben, on veut discuter de son importance pour le croyant, pour la foi, pour la doctrine chrétienne, le rôle de l'Ancien Testament dans ces questions-là. Alors, je voudrais aborder cette question-là de la pertinence de l'Ancien Testament. Je voudrais l'aborder en regardant deux raisons principales, élaborer sur deux raisons principales pourquoi l'Ancien Testament a une très grande importance pour la foi, la conduite chrétienne et nos vies. La première raison, c'est une question existentielle. C'est que l'Ancien Testament est pertinent pour des raisons existentielles fondamentales à l'être humain. Parce que l'Ancien Testament, et particulièrement le livre de la Genèse, les chapitres 1, 2 et 3, nous parle des origines et explique comment ça se fait qu'il y a quelque chose qui existe plutôt que rien. Comment ça se fait que moi, j'existe dans ce quelque chose qui m'entoure? Alors, c'est une question importante, c'est une question existentielle, fondamentale pour l'homme. Et l'Ancien Testament est un livre merveilleux pour justement donner à l'homme ces informations cruciales, importantes, qui vont lui donner une certaine paix, une certaine tranquillité dans son âme. Puis la deuxième raison, série de raisons que je voudrais développer, c'est le rôle de l'Ancien Testament dans la révélation de Christ. Quel rôle l'Ancien Testament joue pour nous révéler Christ? Donc, nous allons commencer par la première question, la question de la pertinence de l'Ancien Testament à cause des questions existentielles de l'être humain. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est une question fondamentale que les êtres humains réfléchissent à ces questions-là. Les philosophes, il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi, de penseurs qui ont essayé de donner des explications à cette question-là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et pourquoi moi, est-ce que je suis là? Pourquoi je suis là?
Oui, voilà. C'est la révélation fondamentale du livre de Genèse, de l'Ancien Testament, des premiers chapitres, les 2 premiers chapitres. Les 2 premiers chapitres de Genèse répondent à ces 2 questions existentielles fondamentales. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible qui tout de suite place l'homme devant, lui donne la réponse, le sens lui répond à la question de ses origines, de l'existence du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chapitre 1 de Genèse, verset 1. Et dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, nous avons un verset qui parle spécifiquement de la création de l'être humain. Ça dit Dieu, Genèse 1, 27 et 28, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, nous avons là deux versets, 2 textes qui nous montrent, qui nous donnent la réponse à cette question importante pour l'être humain. L'être humain est un être créé dans un monde créé qui doivent l'un et l'autre leur existence à la volonté d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui a voulu les créer. Enlevez le chapitre 1 et 2 de Genèse sur la création de l'homme et du monde, et l'homme est plongé dans une grande ignorance sur la question de ses origines. L'homme moderne, en délaissant la révélation de ses origines telles que mentionnées, telles que données dans les Écritures, l'homme moderne, en délaissant cette révélation-là, eh bien, il est plongé dans le brouillard et il est livré à toutes sortes de spéculations concernant ses origines. Il se prive d'une révélation fondamentale de son être et du monde qui l'entoure. L'Ancien Testament nous donne une vision rassurante et sensée de l'existence du monde et de l'être humain. Nous sommes l'œuvre de la volonté d'un Créateur tout-puissant. Ça c'est la spécificité de la révélation chrétienne, de l'Ancien Testament. Et tout le reste de la doctrine et de la foi est construit sur ces 2 premiers chapitres de la Bible. La connaissance de nos origines telles que révélées dans l'Ancien Testament au livre de la Genèse, c'est la source d'une grande assurance et d'une grande paix pour l'âme humaine. Je sais d'où je viens, je dois mon existence au Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je ne suis pas seul dans ce vaste univers. Je vis sous le regard de Dieu. Et tout ça, là, ça donne une structure de pensée, une compréhension de mon existence, de l'existence du monde, une vision globale des choses à l'intérieur de laquelle je peux me situer et comprendre beaucoup d'aspects importants concernant ma vie par rapport à Dieu et à la volonté de Dieu. Donc, chapitres 1 et 2 de Genèse répondent à cette question-là. L'homme est un être créé, le monde est un être créé par la volonté de Dieu et c'est là la première question fondamentale que la Bible répond. La deuxième question importante que le livre de Genèse nous donne et qui est une spécificité aussi de la doctrine chrétienne, c'est pourquoi, et c'est l'autre question qui vient fondamentale qui existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de luttes, de souffrances
de misère dans ma vie, dans celle de mes proches et dans ce monde. L'origine du mal. Pourquoi y a-t-il tant de conditions? Pourquoi la condition humaine, la condition de l'existence humaine est-elle si difficile? Et c'est dans le chapitre 3e de la Genèse que la réponse nous est donnée. Et on voit dans ce chapitre-là combien l'homme, par sa propre décision, sous l'influence d'une proposition mensongère du serpent, qui est la représentation de Satan, comment l'homme a décidé de tourner le dos à Dieu et de choisir lui-même sa propre voie en prenant du fruit de l'arbre que Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Dieu avait placé cet arbre-là pour placer l'homme devant une liberté de choix, et l'homme a écouté la voix du malin et s'est engagé sur une voie en mettant en doute la parole de Dieu et en oubliant toute la bénédiction dans laquelle il se trouvait. Il se trouvait dans un endroit paradisiaque, dans un paradis, une vie parfaitement heureuse. Mais il n'a pas été reconnaissant de ça envers Dieu. Il a pensé, il a suivi la parole du diable qui lui disait, mais Dieu veut-il vraiment te donner, te priver de quelque chose en te demandant de ne pas prendre de cet arbre-là? Je pense que Dieu te prive de quelque chose. Prends-en, puis tu vas devenir encore plus heureux et plus grand. Et l'homme s'est engagé dans cette direction-là. C'est la base de notre compréhension des conditions humaines dans lesquelles nous sommes, si difficiles, si douloureuses, toutes ces luttes que nous voyons, ce mal qui se propage partout sur la terre, et on le vit depuis un an. On dirait que justement cette démonstration de la condition humaine qui se détériore s'amplifie constamment. Comme si Dieu voulait dire à l'homme, écoutez, jusqu'à quand serez-vous en rébellion contre moi? Tournez-vous vers moi pour recevoir le salut et voir votre vie transformée. Donc, cette question-là est fondamentale et le chapitre 3 de Genèse est la base de notre compréhension de nos conditions difficiles et douloureuses. L'homme fait à l'image de Dieu s'est rebellé contre son Créateur et a perdu la vie de bonheur dont il jouissait dans le paradis terrestre. L'homme a suivi la voie de mensonge du diable et le péché, la Bible dit, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. La nature humaine est devenue corrompue par la présence du péché et qui est cette inclination, le péché, c'est cette inclinaison dans l'être humain qui le pousse au mal, comme une force irrésistible et qui a pour issue la mort. Toute l'existence humaine, à partir de ce moment-là, a été dominée par une lutte contre le mal sur toutes ses formes. Et nous voyons à partir du chapitre 4 de Genèse comment la méchanceté de l'homme, la violence, la gravité du péché vient troubler l'existence humaine. Dès le chapitre 4, nous voyons Abel qui tue son frère Caïn. Et puis nous voyons, excusez-moi, c'est Abel qui est tué par Caïn. Caïn qui tue Abel parce qu'il avait quelque chose contre lui. Il n'acceptait pas que son frère son offrande ait été acceptée par Dieu et non la sienne.
Et donc, à partir de là, on voit la méchanceté progresser sur la terre. Et jusqu'à l'époque du déluge, on voit que le cœur de l'homme, le chapitre 6 de Genèse nous dit que chaque jour, le cœur de l'homme était tourné, était porté au mal. Et d'une méchanceté telle qu'on est arrivé au point où Dieu dit c'est plus possible de maintenir l'existence humaine dans ces conditions-là, et je vais donc envoyer un jugement, le jugement du déluge, qui a balayé l'être humain de la terre et laissé une famille qui avait une foi en Dieu, mais qui n'était pas parfaite, mais qui avait une foi en Dieu, et qui a, à partir de cette famille, Noé et ses fils, Dieu a rebâti l'humanité. Mais ce n'était pas une humanité qui était régénérée. C'était toujours cette même humanité. Et on voit encore aujourd'hui que jusqu'à nos jours, cette humanité-là, elle est dominée par le péché et la violence sous l'emprise du pouvoir de Satan. Et puis la Bible nous dit qu'au jour, qu'à un moment donné, on va venir comme au jour du déluge. On va arriver à une époque où la méchanceté humaine va atteindre encore une fois son paroxysme. Et là, cette fois-là, nous allons voir les événements qui vont ramener le Seigneur Jésus pour mettre fin au mal et établir son règne sur la terre. Donc, deux questions fondamentales. Pourquoi il y a quelque chose et pourquoi moi, je suis là? Et pourquoi y a-t-il des conditions? Les conditions de l'existence humaine sont tellement difficiles. C'est exposé très clairement dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Enlevez ça et vous êtes laissé dans l'aveuglement. Vous avez toutes sortes d'idées, vous avez toutes sortes de réflexions, vous n'avez rien de solide, toutes sortes de suppositions pour essayer de comprendre cette existence humaine dans laquelle nous sommes. Donc, pourquoi l'Ancien Testament est-il si important? C'est parce qu'il répond d'une façon unique, spécifique, que nulle autre philosophie et religion ne donne une explication aussi simple, aussi claire et aussi sensée de l'existence du monde, de l'être humain et des conditions dans lesquelles il se trouve. Maintenant, à partir de c'est sur cet arrière-plan-là de la chute de l'homme que Dieu va intervenir, et déjà dans le jugement du serpent, il exprime qu'il va intervenir par la postérité de la femme, et de cette postérité de la femme va venir quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, qui va être blessé par le serpent, mais qui va avoir la victoire finale et qui va écraser la tête du serpent. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, et à partir de ce moment-là, est l'histoire de comment Dieu va réaliser cette prophétie contenue dans le jugement contre Satan. Comment cette descendance va-t-elle venir dans le monde pour accomplir cette mission-là, de mettre fin au pouvoir de Satan, de racheter l'homme de sa condition perdue et lui donner la vie éternelle, à nouveau cette vie qu'il a perdue, mais que Dieu veut toujours lui donner. Donc, c'est sur cet arrière-plan tragique-là que Dieu va agir à travers l'histoire humaine. Dieu agit à travers l'histoire humaine pour ramener justement ce point-là et amener la réalisation de cet espoir, de cette espérance pour l'homme de retrouver enfin des conditions d'existence agréables, paisibles et sous la bénédiction de Dieu. Dieu travaille à travers l'histoire humaine et particulièrement ce qu'on voit dans l'Ancien Testament à travers un peuple qui est le peuple d'Israël.
Et c'est à travers cette nation-là que Dieu a constitué au milieu des nations, en appelant Abraham, puis en lui disant, c'est de ta postérité que toutes les familles de la terre vont être bénies. Que la postérité de la femme qui était annoncée, qui viendrait mettre fin à cette situation de l'homme, eh bien, elle va passer par la postérité d'Abraham et qui va nous amener à la naissance du peuple juif et nous amener jusqu'au Christ qui vient à travers l'incarnation et la naissance d'une femme vierge par laquelle le Sauveur du monde vient dans le monde et va intervenir pour que justement l'être humain puisse retrouver son espoir en Dieu pour la vie éternelle. Donc, non seulement Dieu travaille à réaliser la venue de son Fils à travers l'histoire d'Israël et l'histoire des nations, mais il va aussi par les prophètes tout au long de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu fait? Et il va révéler de plus en plus des détails spécifiques concernant ce sauveur à venir qu'il annonce. Et l'Ancien Testament a un rôle fondamental de permettre d'identifier si Jésus de Nazareth est vraiment celui qui vient de Dieu. Et c'est en faisant le lien entre la vie, l'enseignement, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, est-ce que tout ça est déjà annoncé dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a une correspondance entre les deux? Et s'il y a une correspondance entre les deux, Jésus de Nazareth est vraiment le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, annoncé par le Seigneur à travers les prophètes. Donc, le témoignage de l'Ancien Testament à Jésus, c'est ça maintenant qu'on va regarder, que l'Ancien Testament, c'est un témoignage qui est rendu à Jésus, qui est rendu au Christ. Et c'est de lui qu'il s'agit dans l'Ancien Testament. C'est d'amener de plus en plus la compréhension de sa personne et de ce qu'il va accomplir. C'est dans Luc chapitre 24 que nous voyons texte très important qui est dit à Jésus aux disciples d'Emmaüs, les disciples, après la résurrection, marchent avec le Seigneur Jésus, et puis Jésus ressuscité leur explique l'essentiel des Écritures de l'Ancien Testament. Au verset 25, alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Et quand on parle des Écritures, ici, on ne parle pas du Nouveau Testament, il n'est pas encore là. On parle des Écritures de l'Ancien Testament. Puis, on parle ici, commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible que Moïse a écrits, la loi. Et dans le plus loin, au verset 45, lorsque cette fois-là, il apparaît aux disciples, aux 11 disciples réunis dans la chambre haute, alors que les portes sont fermées, Jésus leur ouvre, au verset 45, il est dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais au verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes
et dans les psaumes. Et quand il parle de la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, il décrit les trois grandes parties de l'Ancien Testament et il dit que dans les trois parties de l'Ancien Testament, il est question de lui, des détails qui le concernent. Et il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Donc, l'Ancien Testament est un témoignage rendu à Jésus pour qu'on puisse reconnaître, lorsqu'il sera là, qu'il est vraiment le Christ qui vient, qui prétend être le Christ, eh bien que c'est vraiment lui en conformité avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Et, oups, c'est comme si c'est comme si ici, là. Quand je ne touche pas assez souvent, il se ferme. OK. Donc, les Écritures de l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus. Et quand on regarde les écrits maintenant du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que justement, il y a une grande relation qui est établie entre les écrits du Nouveau Testament et ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Le premier texte, le premier livre du Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Matthieu. Et c'est dans l'Évangile de Matthieu, c'est un des évangiles qui, justement, se préoccupe le plus de la question de l'accomplissement des choses de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus. Et le thème principal de Matthieu, c'est l'accomplissement des prophètes dans la personne et la vie de Jésus-Christ. Il y a des textes, comme par exemple, l'expression qui revient souvent, c'est « afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète ». Et voici juste quelques-uns de ces textes-là. Par exemple, dans Matthieu 1, versets 22-23, lorsqu'il nous parle de la naissance de Jésus, né d'une vierge, eh bien, il prend la peine de souligner que cette naissance-là, au verset 22, est conforme à ce qui avait été dit par le prophète. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, et ici il parle du prophète Isaïe, chapitre 7, verset 13, c'est là où il est question d'une vierge. Voici que la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Donc, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Au chapitre 2, verset 15, nous voyons ici que après le massacre des enfants par Hérode, qui craignait justement que parmi ces enfants-là, le Messie naisse, eh bien, il avait envoyé ses soldats tuer les gens et au verset 17, Matthieu nous dit que ces événements-là sont là aussi en accord avec les Écritures. Il dit en Matthieu 2, 17, alors s'accomplit, suite au massacre d'Hérode des enfants innocents, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc ici, nous voyons que, encore une fois, ici, Matthieu s'applique à démontrer cette relation avec l'Ancien Testament. Et on a plein de textes comme ça dans Matthieu chapitre 8, verset 17, lorsqu'il parle de comment Jésus avait de la compassion et guérissait les personnes.
il dit, ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Et plusieurs autres textes sont comme ça dans le livre de Matthieu. C'est le thème fort de son évangile, l'accomplissement. L'accomplissement des Écritures de l'Ancien Testament dans la personne de Jésus. C'est intéressant de voir que l'évangile de Matthieu, avec cette pensée d'accomplissement en Jésus, des prophéties de l'Ancien Testament, se trouve en plein le premier livre du Nouveau Testament. C'est comme si la main de Dieu était intervenue dans un sens pour mettre l'évangile de Matthieu là, en tête du Nouveau Testament, pour créer un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par le thème de l'accomplissement, très développé par Matthieu, on voit qu'il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un prolongement de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament accomplit ce qui est annoncé dans l'Ancien. Dieu poursuit dans la personne de Jésus ce qu'il avait annoncé à propos de lui dans l'Ancien Testament. Donc ça, on le voit ici, la pertinence pour Matthieu de l'Ancien Testament pour démontrer aux Juifs principalement que Jésus est le Christ, annoncé par l'Ancien Testament, par Dieu. Un autre dans lequel on peut voir la pertinence de l'Ancien Testament, c'est l'apôtre Paul. Si vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, constamment, Paul est en train de référer à l'Ancien Testament. Paul, les hommes de Dieu, les hommes du Nouveau Testament, les écrivains du Nouveau Testament appuient leur enseignement sur les Écritures de l'Ancien Testament. Ils démontrent que leur enseignement, ce n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part, mais que leur enseignement est enraciné dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Et un des endroits les plus importants de ça, c'est une des questions les plus importantes, c'est la fameuse doctrine de la justification par la foi. Que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais il est justifié par la foi en Jésus-Christ. Mais où est-ce qu'on peut voir ça, que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais qu'il est justifié par la foi? Paul. Et c'est là que Paul prend la peine d'énoncer que c'est l'Ancien Testament lui-même, c'est la loi de Dieu elle-même qui déclare ces choses-là. Regardez dans Romains chapitre 3, verset 21, comment c'est important pour l'apôtre Paul de faire cette démonstration-là. Que ce qu'il enseigne est tiré de l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente, c'est quelque chose qui était déjà contenu là. Le principe était déjà là. Et il dit, au verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, quelle justice attestée dans la loi et les prophètes. » On le voit que cette justice de Dieu par la foi, sans la loi, et la loi elle-même atteste cette justification par la foi. Et il va donner deux exemples importants. La personne, ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham au chapitre 4 de Romains, il va poser cette question, il va faire ce lien-là important, et il va dire au verset 3, « Que dit l'Écriture à propos de ce principe de la justification par la foi sans les œuvres de la loi? » Que dit l'Écriture? Remarquez ce qu'il dit. Que dit l'Écriture? Pose la question. Que dit l'Écriture? Et il dit, Abraham crut à Dieu
et cela lui fut compté comme justice. Et il va chercher un verset très important de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 15, verset 6, où lorsque Abraham parlait avec Dieu, puis n'avait aucun enfant, et Dieu lui a dit, Abraham, je vais te donner une postérité comme les étoiles du ciel. Et Abraham n'avait même pas sa femme Sarah était stérile. Abraham n'avait aucune postérité et Dieu lui dit, tu vas en avoir une comme les étoiles du ciel, nombreuse comme les étoiles du ciel, tu ne pourras pas la compter. Et la Bible dit, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que sa foi a fait en sorte qu'il a été reçu par Dieu, accueilli par Dieu, déclaré juste sur la base de cette foi qu'il avait mis en cette promesse de Dieu. Et ça, Paul, il dit, regardez, le principe de la justification par la foi est inscrit même dans les Écritures qui attestent la vérité de ce principe-là, qu'on est justifié par la foi. Et dans le verset 6, il parle de David qui proclame cette même vérité et qui proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Et il cite Psaume de David, « Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Et il va bâtir toute sa doctrine de justification en s'appuyant sur les Écritures. Que dit l'Écriture? Et c'est ainsi que Paul, et on le voit dans tous ses écrits, qui s'efforce constamment de démontrer que ce qu'il enseigne est conforme aux Écritures. Il y a une expression qui revient souvent, selon ce qui est écrit. Il va souvent, tu sais, cela. Il y base sa doctrine, mais il dit selon ce qui est écrit. Car il est écrit. Et il réfère constamment à l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament est d'une pertinence pour l'apôtre Paul qui est très importante. Pensons à l'Épître aux Hébreux. S'il y a un épître qui s'appuie sur l'Ancien Testament, c'est bien l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux va chercher dans l'Ancien Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est là pour convaincre des Juifs qui hésitaient à embarquer derrière Jésus-Christ, à le suivre et à persévérer avec lui. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va les convaincre que Jésus est supérieur à tout ce qui existe et qu'on trouve ces choses-là, ces vérités-là, inscrites dans l'Ancien Testament. Et il va parler de la divinité de Jésus. Il va parler aussi du principe de la foi. Il va parler des hommes de foi. Il va parler du tabernacle céleste. Il va parler du sacrifice parfait, des offrandes. Il va parler du souverain sacrificateur. Puis il va faire toujours un parallèle avec l'Ancien Testament pour dire voici ce que l'Ancien Testament enseigne, ce que l'Ancien Testament annonce. Elle annonce que celui qui vient, le Christ, va remplir toutes ces fonctions-là. Il sera d'un autre ordre. Il ne sera même pas dans l'ordre des Lévites. Il va être dans le sacerdoce selon Melchisédek. Et il s'appuie encore une fois sur le livre de la Genèse où ces textes, on voit Melchisédek qui intervient entre Abraham et Dieu pour des offrandes. Et puis le psaume 110 qui dit « Tu seras sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Et tout le livre d'Hébreux est en rapport avec l'Ancien Testament pour montrer que toutes ces images de l'Ancien Testament-là s'accomplissent parfaitement dans la personne de Jésus-Christ et sont annoncées
que lui, le Messie, allait occuper ces fonctions-là. Donc, c'est important de réaliser. Matthieu met l'accent sur l'accomplissement. Paul met l'accent sur l'accomplissement. Et l'Épître aux Hébreux, et les autres épîtres aussi, mais particulièrement ces épîtres-là, vont chercher leur fondation, leur fondement de leur enseignement dans les textes de l'Ancien Testament. Jésus, maintenant, la pertinence des enseignements de l'Ancien Testament pour Jésus. On va regarder dans Matthieu chapitre 5 une déclaration très importante de Jésus concernant l'Ancien Testament. Et là, c'est quelque chose qui peut sembler difficile, mais ce sont les paroles de Jésus qui nous disent au chapitre 5, verset 17. Il veut vraiment être clair sur la question de l'Ancien Testament. Il veut enlever tout doute quant à la viabilité, la permanence de l'Ancien Testament. Et il va couper court à toute dépréciation de l'Ancien Testament et affirmer la pertinence et la permanence de l'Ancien Testament. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes dans les deux grandes sections de l'Ancien Testament. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, ici, l'apôtre, ici, Jésus déclare très clairement que l'Ancien Testament est là pour durer. Et dans Jean chapitre 10, verset 35, Jésus dit à un moment donné, l'Écriture ne peut pas être abolie. Alors, ça nous pose un grand problème, là. L'Ancien Testament, est-ce que je suis encore sous la loi de l'Ancien Testament? Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre une chose. Pourquoi premièrement, pourquoi la permanence? Parce que la loi, elle est l'expression de la nature de Dieu. Qu'est-ce que la loi de l'Ancien Testament? C'est l'expression de la nature de Dieu. Paul dit dans Romains 7, il dit que la loi est sainte, que le commandement est saint, juste et bon. Elle dit aussi, l'Écriture dit, Dieu est saint, vous serez saints car je suis saint. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça nous montre que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas, sa parole et lui, c'est comme lié un à l'autre. Et sa parole, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne, elle reflète la nature de Dieu éternelle. Et donc, elle a une durabilité une permanence qui est là. Mais alors, c'est quoi la solution? Est-ce que nous, on peut atteindre cette justice-là? Est-ce qu'on peut atteindre cette sainteté-là dont il est question ici? Non, pas par nous-mêmes. Mais la clé que le Seigneur donne ici, c'est le verbe accomplir. Je suis venu pour accomplir. Pour accomplir. Et c'est là que se trouve la solution pour nous. Il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comme Matthieu le souligne dans son évangile aussi, il est venu pour accomplir. Jésus a parfaitement accompli la loi. Il a vécu, il a accompli les écrits des prophètes et de la loi, et il a vécu une vie sans péché.
Et cette déclaration-là a une portée extraordinaire pour nous. Je suis venu accomplir. Ça veut dire que parce qu'il a parfaitement accompli la justice de la loi, il peut servir de rançon pour racheter l'homme et le revêtir de la justice de Dieu. Jésus, ayant accompli la loi, a accompli parfaitement la justice de Dieu et il peut servir de rançon pour notre justice. Notre justice que nous obtiendrons non pas à travers la loi, mais à travers la grâce que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. Et nous voyons dans Galates chapitre 4 cette idée-là ici de notre rachat de la loi. Dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, il est dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, toujours cette question de la naissance, depuis le tout début de l'Ancien Testament, né d'une femme, parce que c'est là que ça nous relie à la question de la divinité de Jésus qui s'est incarné dans une vierge. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, donc parce que nous recevons l'adoption, nous devenons des fils et des filles de Dieu, racheter, c'est bien dit, racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, et non pas à travers la loi, ni les œuvres de la loi, mais à travers Christ. Et parce que nous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es héritier grâce à Dieu. C'est toute la question de la grâce de Dieu. Il faut comprendre une chose, la loi continue d'exister, mais nous, les croyants, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce de Jésus-Christ. Et notre justice nous est donnée gratuitement, comme elle a été donnée à Abraham. Lorsqu'il crut Dieu, cela lui fut imputé à justice. Lorsque quelqu'un se tourne vers Christ, reconnaît qu'il est pécheur et croit que Jésus sur la croix le rachète de ses péchés et lui donne la justice de Dieu nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu au ciel, devenir un enfant de Dieu. Lorsqu'une personne croit cela de Jésus, eh bien, la justice de Dieu lui est imputée par grâce. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce. Grâce qui nous est communiquée par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de notre justification n'est pas les œuvres de la loi, mais la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et notre sanctification quotidienne, comme il est dit ici, c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'elle s'accomplit dans la vie du croyant. Tout vient de Dieu, de sa grâce. Maintenant, juste pour ici vraiment comprendre une chose, c'est que la grâce, et ça, les apôtres nous le mettent en garde, nous font une mise en garde comme ça. C'est tellement extraordinaire le fait que Dieu nous donne, nous justifie lui-même à travers Christ comme un cadeau. Ce n'est point par les œuvres. Et donc, quelle que soit la vie d'une personne, aussi loin qu'elle est tombée dans le péché, elle peut être rachetée par le Christ parce que on n'attend rien d'elle d'autre qu'elle se tourne vers Christ. Et là, Dieu lui donne la justice, la justification, le déclare juste sur la base de cette foi-là. Mais attention,
la grâce de Dieu n'est pas synonyme de désordre moral. La grâce de Dieu n'est pas synonyme de désordre moral. Si Jésus nous a rachetés de la loi et nous a aussi rachetés des iniquités, des péchés, ce serait pécher contre la grâce de faire de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. C'est inconséquent, c'est illogique, c'est en contradiction avec ce que représente, ce que signifie, ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur la croix de nous faire grâce pour nos péchés. La gravité du péché a fait en sorte que le Fils de Dieu s'est fait homme pour venir s'offrir en rançon pour nous. Ça montre, rien que ça, là, ça montre l'extraordinaire profondeur du péché et la seule alternative pour nous, c'est que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, vienne assumer notre péché sur la croix et nous faire grâce. Je te pardonne. Ta faute est expiée par le Christ, mon Fils, à la croix. Donc, ne fais pas de ma grâce un prétexte pour vivre dans le désordre moral. Ne fais pas de ton salut par grâce un prétexte de vivre selon la chair. Jésus, donc, nous est intervenu. La loi continue d'exister, mais nous ne sommes plus sous ce régime-là, nous qui croyons en Jésus. Nous marchons guidés par son esprit et nous sommes appelés à suivre les instructions de Christ pour marcher dans ses voies. Donc, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à peut-être cet été, à revisiter l'Ancien Testament. Hein? Je ne vous suggère pas de le lire au complet parce que c'est une grosse tâche, mais je vous encourage à lire Genèse et Exode, car dans ces deux livres-là, vous avez tellement d'informations qui vous préparent à comprendre mieux le Nouveau Testament. Essayez cet été de lire Genèse et Exode. C'est un minimum dans la vie du croyant. Jésus avait une expression favorite lorsqu'il devait parler, lorsqu'il faisait face à ses adversaires, à ses contradicteurs. Il leur disait, n'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim? N'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que les jours de sabbat, les sacrificateurs font telle chose? N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu ces paroles, j'ai tiré des louanges des enfants qui sont à la mamelle? N'avez-vous pas lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, devenue la principale de l'angle? N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'avez-vous pas lu? Jésus disait, les réponses sont là. Ma conduite, mes enseignements sont justifiés par les écrits de l'Ancien Testament. Alors, frères et sœurs, je vous dis, n'avez-vous pas lu? Si vous ne l'avez pas fait, lisez-le. Vous allez vous enrichir extraordinairement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'Ancien Testament, qui est une confirmation que Jésus de Nazareth est bel et bien le Sauveur promis par toi. Car il y a une parfaite coordination, un match parfait entre ce que l'Ancien Testament nous dit de lui et ce que nous voyons dans la vie de Jésus de Nazareth. Dans ses paroles, sa conduite, sa mort sur la croix et sur la résurrection. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vraiment
le Sauveur du monde. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à Dieu. Amen. Bonne semaine, mes frères. Bonne lecture